Alors que la période initiale de quarantaine touchait à sa fin, les Britanniques attendaient de connaître la décision du gouvernement quant à un éventuel prolongement. Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères qui remplace le Premier ministre Boris Johnson souffrant du Covid-19, a annoncé que le confinement était prolongé de 3 semaines. Nous avons déjà beaucoup fait. Nous avons perdu beaucoup de proches. Nous avons déjà fait trop de sacrifices pour se reposer maintenant, surtout quand nous commençons à voir nos efforts payés. Vos efforts payent. On voit la lumière à la fin du tunnel, mais nous sommes à un tournant dangereux de cette pandémie. Si nous nous empressons de relâcher les mesures que nous avons mises en place, nous risquerons de gâcher tous ces sacrifices et progrès qui ont été faits. Et cela pourrait causer une nouvelle période de quarantaine à cause d'un second pic et de la menace qu'il représenterait. Sans compter les dégâts que ce nouveau confinement causerait à l'économie. Les experts médicaux ont la lourde tâche de prévoir l'évolution possible de la maladie, afin de conseiller au mieux le gouvernement sur les mesures à prendre. Il y a également beaucoup de décès en dehors des hôpitaux. Nous suivons la même voie que l'Italie. Cette semaine est difficile, annonce une nouvelle augmentation des cas. Nous verrons ensuite un plateau dans la courbe, représentant les résultats du confinement. Ce plateau durera quelque temps et avant que la courbe commence à décroître. Ce sont nos prévisions pour la courbe de mortalité. Nous payons attention à ces chiffres pour déterminer quand le pic est passé et que les chiffres ont diminué. C'est seulement à ce moment que nous pourrons parler d'alléger les mesures et comment nous pourrions les alléger. Ce serait sinon un gâchis de ce qui a été fait jusqu'ici. Et je comprends bien sûr les difficultés que ces décisions engendrent, mais revenir sur ces décisions trop rapidement serait un gâchis et conduirait à une remontée de la courbe. Le gouvernement a également mentionné l'approvisionnement en équipements médicaux, alors qu'il a été critiqué pour le manque de tests et de protection pour les soignants. Nous voulons augmenter le nombre de tests dans les établissements de santé tels que les maisons de repos ou de retraite. Puisque nos capacités à tester augmentent ces semaines-ci, nous pensons que ces établissements sont des zones à grand risque car il y a beaucoup de personnes vulnérables. Nous comptons donc permettre beaucoup plus de tests dans ces établissements. Nous comprenons qu'il est très important que le personnel en première ligne dans les hôpitaux ou les autres établissements de santé ont besoin d'équipements de protection individuelle. Nous essayons de leur fournir l'équipement et le réconfort dont ils ont besoin. Je pense que le meilleur réconfort que nous pouvons leur donner, c'est que lors du week-end de Pâques, plus de 16 millions d'équipements de protection individuelle ont été livrés et que nous faisons tout notre possible pour les déployer partout et plus vite. Si le gouvernement salue les efforts de la population et confirme que le confinement porte ses fruits, les Britanniques vont sans surprise devoir continuer la quarantaine pour éviter un second pic et soulager les hôpitaux. Une situation plus ou moins bien vécue par les citoyens alors que certains de leurs voisins européens entament le déconfinement. Floriane Virgile, Londres, CGTN.